États-Unis, la France, le Sénégal, un peu partout, parce que les 80% des Guinéens qui votent à l'extérieur votent pour l'UFDG. 57 fédérations à l'intérieur ont répondu. Nous nous sommes retrouvés avec 600 congressistes. Que le parti peut le faire. Nous avons renouvelé les instances du parti. Ça a été de la façon la plus démocratique. Et l'exemple, c'est le Bureau national des jeunes, où il y avait vraiment une compétition claire et nette. Et j'ai eu l'insigne honneur de présider ce congrès, que j'ai fait d'ailleurs dans la plus grande transparence. Mais ce qui se dégage dedans, c'est l'envie de l'ensemble des responsables de s'exprimer, d'être à l'UFDG. Il y a des cris lors de ce choix maintenant, justement, de l'élection du secrétaire national des jeunes. Absolument. Vous savez, quand on est grand... Mais est-ce que c'est résolu? Est-ce que il paraît que l'axe Bambeto-Koza menace de... Non, tout ça c'est résolu. Vous savez, Aristote a dit que si tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne fais rien, personne ne parle de toi. Il y a des partis politiques qui peuvent organiser un congrès, personne ne criera. Parce qu'il n'y a personne. Ça veut dire qu'on est obligé de meubler. Nous ne faisons pas de comptage, nous faisons des élections. Évidemment, c'est humain. Quand quelqu'un a été battu, quand il n'a pas été content, quand vous avez supporté un candidat et que le candidat n'a pas passé, vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'axe a voulu se rébeller? Écoutez, je n'ai pas souvenance que l'axe a voulu ou l'axe s'est rebellé. Je n'ai pas souvenance de ça. Ce que je sais, c'est que j'ai organisé un congrès. Ce que je sais, c'est que le secrétaire général a été choisi de la façon la plus transparente. Ce que je sais, c'est que le perdant et le gagnant sont aujourd'hui la main dans la main. Ce que je sais, c'est qu'on est en train de faire un bureau, un comité national de jeunes dynamique. Il n'y a pas eu de dissension? Absolument, non. Il peut y avoir des contradictions, mais l'UFDG, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui de créer ou de vouloir. Ce n'est pas la première fois que les gens n'ont pas tenté d'infiltrer l'axe Amdalaï Bambeto, donner de l'argent, créer des contradictions. Mais l'axe Amdalaï Bambeto Koza, c'est des gens qui se sont battus, qui continuent à se battre. C'est l'axe de la démocratie de la Guinée. Quoi qu'on dise, la démocratie a été instaurée dans ce pays grâce à la bravoure de ces jeunes. Je vous dis que 64 jeunes de l'axe Amdalaï Bambeto Koza ont été enterrés dans un cimetière. Nous avons du respect et la cellule les a magnifiés. Moi, je les magnifie. Moi, je suis un citoyen d'honneur de Nyadwada. Vous comprenez? Ça veut dire que les gens pensaient qu'à l'UFDG, on est capable de faire, de diviser l'axe. Non. Aujourd'hui, avec ce congrès, on est sorti plus fort. On est sorti plus unis. On est sorti plus solidaire. C'est ce qui est important. Je vous prends le cas de Baouri, qui est l'un des vice-présidents. C'est un de vos succès d'ailleurs, résoudre le cas Baouri. Oui, je vous dis, le cas Baouri est l'exemple type même de l'entente, de l'harmonie, de la cohésion de l'UFDG. Je vous dis pourquoi. Baouri a été accusé dans un attentat dans lequel il n'a absolument rien à voir. Nous avons suivi le procès du début jusqu'à la fin. Personne n'a dit son nom. Baouri est un exilé politique de Michel Fakonde. Baouri est victime d'une injustice. Baouri aujourd'hui est vice-président du parti et nous avons pris un article en disant qu'il devient le numéro 2 du parti. Le numéro 2 du parti parce que nous considérons que Baouri le mérite. Baouri a un passé, Baouri s'est battu pour l'UFDG. Baouri, si vous voulez, c'est l'UFDG. Donc on considère... Il n'y a pas eu de cri au sein de l'élite UFDG. Mais écoutez... Les Fodéosu qui peut-être visaient aussi cette place n'ont pas crié. Non, écoutez, il n'y a pas de problème. Nous savons tous ici que ça a été toujours le cas. Chaque fois que la scène n'était pas là, quand Baouri était là, c'est lui qui présidait les réunions. Baouri, depuis un moment, il n'est pas là. Mais cela n'enlève rien en rien le mérite qui lui revient. Nous avons dit que nous sommes très fiers de cette décision-là parce qu'aujourd'hui, les problèmes qu'il y avait sont résolus. Nous sommes parvenus avec ce congrès à créer
l'UFDG uni et fraternel, l'UFDG où il n'y a plus de contradictions, l'UFDG où tout le monde s'est retrouvé. Nous avons aujourd'hui un bureau politique, un conseil politique de 40 membres, nous avons 350 membres du bureau exécutif, nous avons 40 secrétariats nationaux où nous avons mis des cadres, les premiers, deuxièmes, et nous allons meubler ces secrétariats. L'UFDG va être une machine, véritable machine pour la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes très prêts, nous sommes unis comme on n'a jamais été. Et c'est pour ça que je dis que le succès de l'UFDG est un succès incontestable. Je vous le dis encore, beaucoup de partis ne peuvent pas faire ce que nous avons fait. Le parti qu'on considère ici comme étant un grand parti, c'est le RPG Cassiel. Le dernier congrès de RPG Cassiel date de 1994. Depuis 10 jours, je suis en train de lancer un défi. Moi, Fodouzou, je lance un défi et je profite de Guinée Matin, qui est très écouté. Je lance un défi au RPG Cassiel. S'ils sont capables d'organiser un congrès, qu'ils l'organisent. J'ai envie de savoir qui va être le président du RPG Cassiel. Parce qu'il faut que le RPG Cassiel se trouve un président. M. Alpha Condé était l'ancien président. Tu ne peux pas être président d'un parti, président de la République et président d'un parti politique. Il faut bien que l'RPG se trouve un président. Et ce président-là va être le président de l'RPG Cassiel. Ils peuvent évidemment, comme ils le souhaitent d'ailleurs, comme c'est possible, de présenter M. Alpha Condé comme le candidat du RPG Cassiel. Mais il ne peut pas être candidat du RPG Cassiel, président du RPG Cassiel et président à l'éternité du RPG Cassiel. Ce n'est pas un parti. Le RPG, à partir de cet instant-là, moi je n'ai plus confiance. Je n'ai pas confiance à un parti qui n'est pas capable de trouver un président. Je n'ai pas confiance à un parti qui n'a pas de structure. Je n'ai pas confiance à un parti où il y a la contradiction. Personne ne sait entre Salmodou, entre Nantou Chérif, entre Salom Sissi, qui gère le RPG Cassiel. Personne ne le sait. Vous ne pouvez pas aller à une élection si vous n'avez pas un président. Vous ne pouvez pas aller à une élection si vous ne faites pas un congrès. Que bon sang de bon sang, que le RPG fasse un congrès. On va comparer le congrès de RPG au congrès de l'FDG. Mais il faut que l'FDG trouve un président. Je profite de ce site qui est l'un des sites les plus lus à travers le monde. Je dis, moi, Fodouzou, je lance un défi au RPG Cassiel. Même si je ne suis pas invité à ce congrès, je viendrai au congrès de RPG Cassiel. Même si je ne suis pas invité, je rentrerai dans la salle pour savoir qui va être le président de RPG Cassiel. S'ils ne sont pas capables de se présenter, s'ils ne sont pas capables de trouver un président, ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections quand on n'a pas un président de parti.